Bonjour à tous, je suis Hervé Valty, pédiatre à l'Institut Jérôme Lejeune. Je vous présente aujourd'hui un nouveau chapitre pédagogique qui porte sur les pathologies dermatologiques chez les personnes porteuses de trisomie 21. D'emblée, on soulignera la grande fréquence tout au long de la vie des pathologies dermatologiques dans les populations non sélectionnées de personnes porteuses de trisomie 21, que ce soit chez l'enfant et l'adolescent, où environ 25% sont affectés, ou chez l'adulte, avec une prévalence allant jusqu'à 50 à 60%. En effet, en plus de la présence d'un véritable phénotype cutané propre à la trisomie 21, qui comprend l'axérose, le pli palmaire transverse unique, la langue fissurée et un vieillissement cutané précoce, les pathologies dermatologiques de la trisomie 21 vont se diviser en des pathologies courantes, des pathologies moins fréquentes mais souvent associées à la trisomie 21, et enfin, des pathologies dont la survenue est purement anecdotique. Les mécanismes invoqués pour la grande prévalence des pathologies dermatologiques dans la trisomie 21 sont nombreux et non exclusifs. On retiendra notamment, d'une part, la triplication de certains gènes du chromosome 21, comme le gène R, les gènes de 4 des 6 sous-unités des récepteurs de l'interféron, ainsi que les gènes SOD1, APP, MX1 ou COL6A1 dans la pathogénèse de certaines pathologies dermatologiques. D'autre part, la dysrégulation immunitaire de la trisomie 21, notamment de celles menant à l'auto-immunité et de la plus grande susceptibilité aux infections bactériennes, fongiques et parasitaires, dans la fréquence et la sévérité de plusieurs pathologies dermatologiques associées à la trisomie 21. Et enfin, l'association entre certaines des comorbidités fréquentes de la trisomie 21 et des pathologies dermatologiques, comme le surpoids et l'obésité, avec l'hydrosadénite suppurée, un acanthosis nigricans ou un psoriasis, ou celle de l'hypothyroïdie avec l'alopécie areata. Dans la pratique clinique, on doit souligner l'importance de plusieurs choses. D'abord, l'importance d'un examen cutané approfondi et systématique avec un patient entièrement déshabillé et en portant une attention particulière pour les zones cachées comme le cuir chevelu, les aisselles, l'aine, les cuisses, les fesses et les pieds, et de savoir orienter, en cas de pathologie dermatologique significative, la personne porteuse de trisomie 21 vers un dermatologue qui devra adapter son examen et ses prescriptions aux difficultés cognitives et comportementales de la trisomie 21. Ensuite, l'importance de connaître et de respecter les recommandations actuellement existantes de l'Académie américaine de pédiatrie pour l'enfant de 2022 et du protocole national de soins trisomie 21 français de 2020 chez les enfants et les adultes, pour la prévention et la prise en charge spécialisée des pathologies dermatologiques chez les personnes porteuses de trisomie 21. Pour finir, l'importance de ne pas négliger et de corriger autant que faire se peut l'impact de certaines pathologies dermatologiques comme le psoriasis, l'hydrosadénite suppurée ou l'alopécie areata sur la qualité de vie et l'estime de soi des personnes porteuses de trisomie 21. Pour en savoir plus sur ces pathologies dermatologiques, n'hésitez pas à consulter T21 Learning. Vous y trouverez 5 autres vidéos traitant de ce même sujet, ainsi que leurs fiches techniques. À bientôt!